À l'heure actuelle, les navires de guerre sont déjà en position. Les missiles ont été chargés et sont prêts à être lancés. Les satellites suivent chaque mouvement. Et le monde se rapproche d'une guerre que personne ne veut vraiment. Des superpuissances mondiales aux pays qui semblent neutres, la première vague de destruction se déroulera à une vitesse terrifiante. Dans cette vidéo, nous allons compter les 10 premiers pays qui seraient détruits en cas de troisième guerre mondiale. Ce n'est pas de la fiction. C'est une question de stratégie, de géographie et d'une réalité effrayante. Numéro 10. Pologne. La Pologne peut sembler calme en surface, mais elle est profondément troublée au cœur de sa position géopolitique. Avec une population de plus de 36 millions de personnes et un produit intérieur brut d'environ 89 milliards de dollars américains, la Pologne est à la fois un partenaire stratégique et un pion potentiel sur l'échiquier géopolitique. Ce pays borde la région russe de Kaliningrad, l'une des zones les plus militarisées d'Europe. Des troupes de l'OTAN sont actuellement stationnées là, avec des bases aériennes réapprovisionnées et prêtes à l'action. Plutôt que de servir de barrière protectrice, cette zone ressemble maintenant à un point d'allumage potentiel. Vous pourriez penser que faire partie d'une alliance garantit une protection. Cependant, en cas de première frappe, cette même alliance pourrait faire de la Pologne une cible de choix. Ce n'est pas une spéculation. C'est une partie de la stratégie militaire, et si une troisième guerre mondiale devait éclater en Europe, la Pologne serait probablement la première à en ressentir la chaleur. Pas tout le monde partage cet avis. Le docteur Tamas Blachak, un historien militaire polonais respecté, soutient que la position de première ligne de la Pologne agit davantage comme une zone tampon qu'une cible directe. Selon lui, la Russie initierait probablement les hostilités par des cyberattaques ou des sabotages logistiques plutôt qu'avec des troupes au sol. D'un autre côté, les critiques soulignent l'histoire, qui suggère que les zones tampons ont tendance à être consumées tôt dans les flammes de la guerre, surtout dans les conflits par procuration. Pensez à la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Pensez à la Corée en 1950. De nos jours, l'augmentation des dépenses de défense et les efforts de modernisation de la Pologne, y compris le déploiement de chasseurs F-35 américains et de systèmes de missiles améliorés, peuvent gagner du temps, mais le temps n'arrêtera pas un missile. Numéro 9. Lituanie. Située dans une position stratégiquement vitale entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, ce pays surplombe un corridor étroit d'environ 60 miles connu sous le nom de gisement de Suwałki. Selon les planificateurs de l'OTAN et les simulations de guerre menées par l'armée américaine en Europe, ce corridor est considéré comme le point d'éclair le plus probable en cas de conflit en Europe. S'il était saisi, les États baltes seraient immédiatement coupés du reste de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Sans aucun avertissement, près de 2,8 millions de personnes pourraient se retrouver piégées derrière les lignes ennemies, avec des missiles capables de frapper en seulement quelques minutes. De plus, l'économie de la Lituanie, évaluée à juste sous 88 milliards de dollars américains selon les chiffres d'Eurostat, est considérée comme légère. Son infrastructure de défense est clairsemée. Il n'y a pas de vaste zone de repli, pas de bunkers souterrains profonds, seulement un terrain ouvert. Et le temps s'écoule. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que la Lituanie serait la première cible. Certains responsables de la défense au sein de l'Union européenne soutiennent que la prominence de la Lituanie dans les simulations reflète davantage le moral de l'OTAN que son calcul militaire. Ils suggèrent que les guerres futures pourraient se dérouler dans le cyberespace et les cieux, pas dans les passages frontaliers boueux. Les critiques rétorquent que l'accent constant mis sur la Lituanie dans les jeux de guerre met en lumière une réalité sobre. C'est une perte précoce, non par conception, mais par géographie. Les enjeux sont extrêmement élevés. La Lituanie est membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Une attaque ici déclencherait une réponse militaire collective qui pourrait escalader en un scénario de Seconde Guerre mondiale à grande échelle. Numéro 8. Ukraine. Avec plus de 37 millions de personnes vivant sur une vaste étendue de terre qui relie l'Est et l'Ouest, et une économie évaluée à 178 milliards de dollars américains, l'Ukraine se trouve dans l'un des endroits les plus périlleux sur Terre. Ce pays borde l'OTAN à l'Ouest et la Russie à l'Est, le plaçant directement entre deux puissances militaires massives. Dans le contexte d'une guerre à grande échelle, la géographie devient un destin. Les stratèges militaires soutiennent que l'Ukraine serait détruite tôt, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est cruciale. Celui qui contrôle l'Ukraine obtient un accès à la mer Noire, des routes stratégiques de pétrole et une zone tampon qui pourrait modifier l'équilibre d'influence au sein de l'OTAN. Cependant, tous les experts ne s'accordent pas à dire que l'Ukraine tombera en premier. Lena Vysotka, analyste de l'OTAN, argue que les souffrances et les dévastations actuelles de l'Ukraine pourraient en fait réduire sa valeur stratégique dans une future guerre mondiale. Selon elle, l'Ukraine est devenue contestée, marquée et imprévisible, suggérant que de nouvelles lignes de front pourraient émerger ailleurs où la surprise et une exécution propre pourraient offrir des avantages stratégiques plus significatifs. Commentez le numéro 1 si vous pensez que l'Ukraine sera bientôt détruite, ou le numéro 2 si vous pensez qu'il existe un autre chemin pour cette nation. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et soutenir notre voyage pour dévoiler des connaissances cachées comme celle-ci. Numéro 7. Taïwan. Ce n'est pas juste une île au large de l'Asie. C'est le cœur du puzzle du Pacifique. Avec une population de 23 millions de personnes et une économie évaluée à 751 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international,
Taïwan abrite la fabrication de semi-conducteurs la plus avancée au monde. Des micropuces qui alimentent tout, des iPhones aux avions de chasse. Si Taïwan était détruit, cela ne perturberait pas seulement la chaîne d'approvisionnement mondiale, cela la ferait s'effondrer entièrement. Mais cette importance sert-elle de protection? L'économiste Paul Krugman soutient que le soi-disant « bouclier de silicium » de Taïwan le rend trop précieux pour être bombardé. Toute frappe qui anéantirait les usines de puces de l'île détruirait également l'économie de l'attaquant, en particulier une comme la Chine, qui dépend fortement des exportations. Cependant, les stratèges militaires ont une vision différente. Ils mettent en garde que pour les régimes autoritaires, sauver la face peut primer sur la préservation des infrastructures. Une attaque rapide, forte et surprise pour prendre le contrôle pourrait démontrer la domination avant que l'Occident n'ait le temps de réagir. Et voici la partie glaçante. Taïwan s'est entraîné pour ce scénario exact. Ses systèmes de défense antimissiles, ses bunkers et ses plans de service militaire obligatoires sont tous en place. Pourtant, des experts du Center for Strategic and International Studies admettent qu'en cas d'attaque préemptive réelle, il pourrait n'y avoir aucun temps pour réagir. Une perturbation des radars, une panne cyber, et Taïwan pourrait disparaître avant le petit déjeuner. Numéro 6. Corée du Sud. La Corée du Sud est l'un des pays les plus avancés, modernes et en rapide développement au monde. Mais ce pays vit avec du temps emprunté. Chaque jour, plus de 51 millions de personnes se réveillent dans un pays qui pourrait être aplati avant le coucher du soleil. Cela semble extrême. Alors vous n'avez probablement pas regardé une carte récemment. À seulement 35 miles au nord de Séoul se trouve la frontière la plus lourdement armée de la planète. Des milliers de pièces d'artillerie nord-coréennes sont directement pointées sur les quartiers civils. Selon une étude de la RAND Corporation, plus de 10 000 obus d'artillerie pourraient frapper Séoul dans la toute première heure d'un conflit surprise. Et cela avant même que des missiles ou des cyberattaques ne commencent. L'économie de la Corée du Sud, évaluée par le Fonds monétaire international à près de 1,7 trillion de dollars américains, se classe parmi les 15 premières au monde. Les industries du pays alimentent tout, des smartphones aux navires. Mais la prospérité ne signifie pas la protection. Les ports, les réseaux électriques et les hubs technologiques sont tous à portée de frappe, et les attaquants le savent. Voici quelque chose à noter. La guerre de Corée ne s'est jamais officiellement terminée. Il n'y a pas de traité de paix, seulement un accord d'armistice signé en 1953. Cela signifie techniquement que la guerre est juste en pause. Ainsi, si une troisième guerre mondiale devait commencer en Asie de l'Est, ce pays serait immédiatement et sévèrement touché. Le stratège géopolitique Sun Kim croit que le comportement de la Corée du Nord est plus théâtral que menaçant. Il argue que la zone démilitarisée, ou DMZ, est une scène utilisée pour provoquer et poser, plutôt que pour une invasion réelle. Mais d'autres leaders militaires mettent en garde que même un signal mal interprété ou une fausse alarme pourrait déclencher une réaction en chaîne avant que quiconque n'ait le temps de répondre. Et avec des milliers de troupes américaines stationnées dans la région, toute attaque contre la Corée du Sud entraînerait automatiquement les États-Unis dans le combat. Numéro 5. Japon. Le Japon, autrefois reconstruit des cendres de la dévastation nucléaire, se retrouve maintenant entouré de certaines des régions les plus lourdement armées du Pacifique. La Chine, la Corée du Nord et même la Russie sont toutes à portée de frappe de missiles. Selon la Banque mondiale, avec une population de plus de 125 millions de personnes et un produit intérieur brut dépassant 4,4 trillions de dollars américains, le Japon est une puissance mondiale. Mais cette prospérité est même en fait une cible tentante et prominente. Des dizaines de bases militaires américaines sont dispersées sur le territoire japonais, y compris Yokosuka, qui abrite la 7e flotte des États-Unis, et Okinawa, un hub aérien et naval majeur. D'un point de vue stratégique, ces installations offrent une protection. Mais dans un scénario de première frappe, elles pourraient devenir la raison même pour laquelle le Japon est ciblé au départ. Les planificateurs militaires mettent en garde qu'un adversaire viserait probablement à neutraliser la présence américaine immédiatement. Cela signifie que des villes japonaises comme Tokyo, Sasebo et Fukuoka pourraient être détruites en quelques minutes seulement. Pourtant, tous les experts ne voient pas le Japon comme condamné. Certains stratèges soutiennent que les forces d'autodéfense japonaises, combinées à la puissance aérienne américaine et à l'avantage d'être entourées par l'océan, donnent au pays une forte capacité de dissuasion. Cependant, d'autres mettent en garde que le Japon dépend fortement des importations de carburant, de nourriture et de matériaux industriels. Si ces lignes d'approvisionnement sont coupées, la troisième plus grande économie mondiale pourrait devenir une île isolée, puissante mais paralysée. Numéro 4. Israël. C'est l'un des pays les plus lourdement défendus au monde, mais c'est aussi exactement pourquoi il pourrait être l'un des premiers à tomber. Israël, une nation pas plus grande que l'État du New Jersey, avec une population de plus de 9 millions de personnes, est armée jusqu'aux dents et entourée d'ennemis de presque tous les côtés. Dans une guerre mondiale à grande échelle, Israël ne représente pas seulement un territoire. Il représente une déclaration. Une attaque ici pourrait plonger le monde entier dans le chaos du jour au lendemain. Selon le Fonds monétaire international, le produit intérieur brut d'Israël oscille autour de 500 milliards de dollars américains. Ces technologies de défense, comme le dôme de fer et David's Sling, se classent parmi les plus avancées au monde. Des experts en politique du Moyen-Orient, comme Aaron David Miller,
soutiennent que l'avantage technologique inégalé d'Israël et son réseau de renseignement le rendent presque impossible à dominer. Mais voici le paradoxe. Dans la guerre moderne, il n'est pas nécessaire de dominer une forteresse pour la faire tomber. Il suffit de la submerger de tous les côtés. Dans un conflit à front multiples avec des drones, des cyberattaques et des missiles à longue portée venant de Gaza, du Liban, de l'Iran et même plus loin, la survie devient une question d'endurance, pas de supériorité. Et la plus grande menace n'est pas seulement physique. Elle est symbolique. Frapper Israël pourrait déclencher des soulèvements régionaux et forcer ses plus proches alliés, y compris les États-Unis, à intervenir. C'est ce qui fait d'Israël non seulement une forteresse, mais un point d'éclair potentiel. Ces alliances, bien que protectrices, en font aussi une cible de premier plan. Parce que dans une guerre où chaque seconde compte, même la plus petite faille dans les défenses d'Israël pourrait avoir des conséquences mondiales. Numéro 3. Allemagne. C'est l'un des pays les plus stables d'Europe, mais en dessous de la surface, c'est aussi l'un des plus vulnérables. L'Allemagne, avec une population de plus de 84 millions de personnes et un produit intérieur brut de plus de 4,5 trillions de dollars américains selon le Fonds monétaire international, sert de colonne vertébrale économique de l'Union européenne. Mais dans un scénario de guerre mondiale, la force économique ne garantit pas la survie. Elle en fait une cible. L'Allemagne se trouve au cœur de l'infrastructure de l'OTAN. Elle abrite des actifs militaires clés des États-Unis, comme la base aérienne de Ramstein, un hub crucial pour la logistique, les communications et le soutien aérien à travers l'Europe et au-delà. Les stratèges militaires s'accordent à dire qu'en cas de conflit à grande échelle, cette base serait frappée tôt, durement et sans avertissement. Et voici la peur que peu veulent reconnaître. L'Allemagne n'est peut-être pas prête. Des années de sous-financement ont laissé son armée creuse. Les chars manquent de pièces de rechange, les hélicoptères sont immobilisés, les troupes sont sous-équipées. Bien que des réformes récentes soient en cours, y compris des investissements dans la défense cybernétique et la mobilité des forces rapides, des experts de la Bundeswehr mettent en garde que ces améliorations prendront des années à être pleinement mises en œuvre. Les critiques soutiennent que la dépendance de l'Allemagne à l'énergie importée, son réseau électrique vieillissant et ses corridors commerciaux à grande échelle la rendent exceptionnellement fragile sous pression. Dans une attaque surprise, le pays pourrait être pris au milieu de sa préparation, perturbé, désactivé et dévasté dans la première vague. Pourtant, d'autres disent que l'Allemagne évolue silencieusement, se reconstruisant, s'adaptant à un nouveau type de guerre. Si vous regardez encore et avez trouvé ces informations utiles, veuillez commenter les mots « Numéro 3 » ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Numéro 2. Royaume-Uni. À son apogée, le Royaume-Uni dominait plus d'un quart du monde. Mais aujourd'hui, son existence même pourrait être déterminée en seulement quelques heures. Le Royaume-Uni, vous pourriez le considérer comme distant, protégé par la mer et séparé du chaos de l'Europe continentale. Mais dans la guerre moderne, les océans n'offrent plus de protection significative. La Grande-Bretagne est profondément intégrée dans la structure de commandement de l'OTAN et sert de plateforme de lancement pour les opérations militaires menées par les États-Unis et ses alliés. Des bases comme la Royal Air Force Lakeneat et RAF Crouton sont directement connectées au système de défense antimissile américain, les plaçant en tête des cibles prioritaires dans tout conflit mondial potentiel. Avec une population de plus de 67 millions de personnes et un produit intérieur brut de près de 3,3 trillions de dollars américains selon l'Office for National Statistics, le Royaume-Uni reste une puissance mondiale dans la finance, le renseignement et la défense. Mais cette portée a un coût. Les experts en cybersécurité du National Cyber Security Center britannique ont averti que le pays serait probablement l'une des premières cibles dans toute vague coordonnée d'attaques numériques. Et voici le problème. Bien que le Royaume-Uni excelle dans la surveillance, ses défenses physiques se sont affaiblies. La Royal Navy a considérablement décliné depuis la guerre froide. Son dissuasion nucléaire, connue sous le nom de Trident, est presque entièrement concentrée en un seul endroit, créant un point de défaillance dangereux. Des anciens responsables du MI6 soutiennent que la technologie furtive, les postes d'écoute et les réseaux de renseignement mondiaux du Royaume-Uni lui donnent une profondeur stratégique dans une guerre silencieuse. Mais les critiques rétorquent que les zones aveugles des radars, les navires obsolètes et les réductions des forces armées laissent le pays exposé. Ainsi, la question reste, l'intelligence britannique peut-elle mener la charge sur un champ de bataille numérique, ou une panne de réseau suivie d'une frappe de missile mettra-t-elle le pays à genoux avant que le monde ne sache ce qui s'est passé? Numéro 1. Italie. Ce pays est renommé pour sa cuisine, sa mode et ses ruines anciennes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Mais rien de tout cela n'aura d'importance si les tambours de la guerre commencent vraiment à résonner. L'Italie. Quand les gens pensent à un conflit mondial, l'Italie n'est rarement en tête de liste. Mais c'est précisément ce qui la rend si dangereuse. Pendant que le monde observe l'Europe de l'Est ou la mer de Chine méridionale, l'Italie pourrait sombrer dans une crise inattendue, mal préparée et attaquée en premier. Voici ce que la plupart des gens oublient. L'Italie abrite certaines des plus grandes installations militaires américaines en Europe. Des bases comme la base aérienne d'Aviano et la Naval Support Activity Naples sont des points de lancement cruciaux pour les opérations de l'OTAN dans la région méditerranéenne. En cas de guerre mondiale, ces installations ne seraient pas épargnées. Elles seraient parmi les toutes premières cibles.
Avec une population de plus de 58 millions de personnes et un produit intérieur brut proche de 2 trillions de dollars américains selon Eurostat, l'Italie n'est pas une nation faible. Mais sa posture de défense raconte une autre histoire. Des années de fragmentation politique, de programmes militaires sous-financés et d'équipements obsolètes ont créé une vulnérabilité silencieuse. Et puis, il y a la géographie. L'Italie a plus de 7000 km, soit plus de 4300 miles de côte, dont une grande partie n'est pas sécurisée. Dans une guerre rapide impliquant des missiles, des drones et des cyberattaques, ces frontières ouvertes pourraient devenir des portes vers le chaos. Une seule frappe sur Gênes ou Trieste pourrait étrangler les routes commerciales de l'Italie, envoyer son économie dans une spirale descendante et paralyser la région plus large. Certains analystes soutiennent que la complexité politique et la fragilité économique de l'Italie en font une cible improbable. Après tout, il n'y a pas grand-chose à gagner à bombarder Rome. Mais d'autres mettent en garde que cette perception même en fait le parfait premier domino. Facile à faire tomber, difficile à récupérer. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est très important pour nous. Assurez-vous de vérifier la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Vous adorerez sûrement le contenu que nous apportons. Veuillez laisser un commentaire sur quel pays vous aimeriez que nous explorions ensuite. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la dernière vidéo. Merci d'être avec nous dans ce grand voyage. Laissez vos pensées dans les commentaires et aimez pour nous aider. N'oubliez pas de vous abonner pour plus. À bientôt.